Je me tenais près de la porte avec ma valise, attendant que Daniel lève les yeux, qu'il me regarde vraiment. Je lui ai dit que je ne serais partie que 3 jours, un court voyage d'affaires, rien d'extraordinaire. Il a marmonné quelque chose comme bon voyage et m'a donné un baiser si rapide que je l'ai à peine senti. Pas de questions sur l'endroit où je logeais, pas de rappel pour lui envoyer un texto à mon arrivée, juste de l'indifférence. Et j'ai essayé de l'ignorer, vraiment. Mais en fermant la porte derrière moi, une étrange lourdeur s'est installée dans ma poitrine, comme si quelque chose n'allait pas et que ce n'était pas le cas depuis un moment. C'est étrange, vous savez, il fut un temps où les adieux étaient différents. Il avait l'habitude de m'accompagner jusqu'à la voiture, de me serrer la main comme s'il le pensait vraiment, de glisser des petits mots dans mon sac. Au cas où tu te manquerais, disait-il avec un sourire. Mais cette fois, c'était comme si je partais comme si j'étais une autre corvée sur sa liste de choses à faire. Je me suis dit que je réfléchissais trop, que peut-être il était juste fatigué ou distrait. Mais la vérité, c'est que quand quelqu'un cesse de se manifester dans les petites choses, c'est généralement parce qu'il se manifeste ailleurs. J'ai quand même gardé espoir que peut-être la distance que je ressentais n'était que dans ma tête. J'ai indiqué au chauffeur de taxi l'adresse de l'aéroport et je me suis assise, regardant notre maison disparaître dans le rétroviseur. Je me suis dit de me concentrer sur les réunions à venir, la présentation, l'hôtel. Mais au fond de moi, il y avait cette petite voix qui chuchotait que je n'étais pas la seule à dire au revoir ce matin-là. Le taxi sentait légèrement le café et le désodorisant à la citronnelle, mais même cela ne pouvait me distraire du creux dans mon estomac. J'ai parcouru mes emails, j'ai essayé d'en répondre à 1 ou 2, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit revenait sans cesse à ce baiser, ou plutôt à son absence. Il y a quelque chose d'écrasant à réaliser que la personne avec qui on partage sa vie ne lève même pas les yeux quand on franchit la porte. J'aurais dû être enthousiaste à l'idée de ce voyage, peut-être même un peu soulagée du quotidien. Au lieu de cela, je me sentais juste invisible. J'ai regardé par la fenêtre les rues qui défilaient, les endroits où nous allions ensemble. Le café que nous avions découvert par hasard, la librairie où nous nous étions perdus un après-midi pluvieux. Des petits morceaux de notre histoire, maintenant juste des points de repère dans une ville qui me semblait soudainement étrangère. Je ne sais pas quand nous avons cessé de rire comme avant, quand nos mains ont cessé de se trouver sur le canapé, quand le silence est devenu plus courant que la conversation. Mais ce matin-là, ça m'a frappé. Je m'accrochais à des souvenirs qui comptaient plus pour moi que pour lui. Et pourtant, je continuais à lui donner le bénéfice du doute. Peut-être que c'était le stress, peut-être qu'il s'en remettrait. Les gens traversent des phases, n'est-ce pas? Nous devenons tous un peu distants parfois. Mais au fond de moi, je savais que je n'imaginais pas tout. Il y a un autre genre de silence quand l'amour commence à s'échapper. Pas fort, pas cruel, juste froid. Et alors que l'aéroport apparaissait, je me suis dit que je laisserais tomber. Je me concentrerai sur le travail, je le laisserai tranquille. Mais cette voix, celle qui chuchotait que quelque chose n'allait pas, ne s'est pas dissipée. Elle n'a fait que s'amplifier. À l'aéroport, tout semblait précipité et impersonnel. Les gens se déplaçaient avec un but, les annonces résonnaient au-dessus de nos têtes, les roues des bagages ronronnaient contre le carrelage. Je me suis enregistrée, j'ai passé la sécurité, j'ai trouvé ma porte. Tout était automatique, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de regarder ma propre vie de l'extérieur. Je n'arrêtais pas de repenser à cet au revoir, non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il ne l'était pas. Parce que j'avais l'impression d'être la seule à qui il importait encore assez de lui donner un sens. J'étais assise près de la fenêtre, regardant les avions décoller, me demandant quand exactement nous avions commencé à vivre comme des étrangers. Je connaissais Daniel comme ma poche. Ses habitudes, ses tics, la façon dont il me touchait doucement le dos dans les endroits bondés pour me faire savoir qu'il était là. Maintenant, je ne savais même pas ce qu'il pensait, ni s'il pensait à moi. C'est une chose solitaire d'aimer quelqu'un qui ne fait plus attention, comme chuchoter dans le vide et faire semblant que c'est une conversation. J'ai quand même essayé de respirer, d'arrêter de m'emballer. J'ai sorti un livre que je ne lisais pas vraiment et j'ai attendu le début de l'embarquement. Un dernier coup d'œil à mon téléphone. Pas de message de lui, pas même un « dis-moi quand tu arrives ». Je ne le savais pas encore, mais ce silence était un message en soi.
J'étais montée dans le taxi ce matin-là avec confiance. Il était rentré dans la maison avec des secrets. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand la jante d'embarquement n'arrêtait pas de taper. Elle regardait sans cesse l'écran comme s'il pouvait changer d'avis. D'abord, il y a eu un retard, des problèmes météo, ont-ils dit. Puis un autre. Et puis l'annonce, vol annulé, veuillez vous présenter au service client pour une nouvelle réservation. Juste comme ça, tout le voyage s'est évaporé. Les gens autour de moi ont grogné, certains ont juré dans leur barbe, d'autres se sont précipités vers la file d'attente. Moi, je suis restée là, figée, tenant ma carte d'embarquement comme si elle avait encore un sens. J'ai pris une grande inspiration et j'ai consulté l'application de la compagnie aérienne. Le prochain vol disponible était le lendemain. Pas de solution miracle, pas de vol secret caché sur une autre compagnie. Je devais rentrer à la maison. Et pendant une seconde, j'ai hésité, non pas parce que ce n'était pas logique, mais parce qu'au fond de moi, l'idée de retourner dans cette maison me semblait étrange. J'ai quand même chassé cette pensée. C'est ma maison aussi, et puis Daniel serait probablement content de me voir. Peut-être que ce retour inattendu pourrait être un petit redémarrage, une occasion de renouer le contact. J'ai donc sorti mon téléphone et j'ai tapé un message, simple, décontracté, le genre de texto qu'on envoie quand on pense que tout est normal. Vol annulé, je rentre, à bientôt. J'ai ajouté le cœur par habitude, comme on arrose une plante qui n'a pas fleuri depuis des mois. Puis j'ai pris ma valise, j'ai marché vers la sortie et j'ai attendu sa réponse. Aucune réponse. Le trajet en taxi jusqu'à la maison était différent cette fois. Pas pressé, pas routinier, juste silencieux. Je regardais la ville défiler par la fenêtre, les mêmes rues que j'avais laissées derrière moi il y a quelques heures seulement. Mais maintenant, tout semblait plus lourd, comme si je me dirigeais vers quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. J'ai de nouveau regardé mon téléphone. Toujours pas de réponse de Daniel. Pas un pouce levé, pas un moquet, rien. Je me suis dit qu'il était probablement en réunion, ou peut-être au téléphone. Mais même ses excuses semblaient bien minces. Il répondait toujours, finalement. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, le verre frais contre ma peau. La vérité, c'est que je n'étais pas seulement déçue par le vol annulé. J'étais déçue par le silence. Je continuais d'espérer cette petite vibration de mon téléphone, celle qui dirait « j'ai hâte de te voir » ou même « c'était rapide ». Mais elle n'est jamais venue. Et plus j'attendais, plus ce silence commençait à ressembler à une réponse que je ne voulais pas entendre. Comme un avertissement déguisé en coïncidence. Au moment où nous sommes arrivés dans notre quartier, le ciel était d'un gris pâle et doux, le genre de temps qui rend tout immobile. Mon cœur faisait cette chose bizarre, rapide et lourde à la fois. Je me suis dit d'arrêter de trop réfléchir, de rentrer à la maison, de me changer, peut-être de le surprendre avec des plats à emporter. Mais une partie de moi, celle que j'essayais d'ignorer, se préparait déjà à quelque chose. Quelque chose que je ne pouvais pas encore expliquer, seulement ressentir. Je suis arrivée dans notre rue et quelque chose a immédiatement semblé ne pas aller. Ce n'était pas le genre de choses qu'on pouvait pointer du doigt. La maison était exactement là où elle avait toujours été, les lumières du porche toujours éteintes, les rideaux tirés. Mais mes tripes se sont serrées quand même. Peut-être que c'était la voiture garée 2 places plus bas, une voiture que je ne reconnaissais pas. Ou peut-être que c'était la façon dont la maison semblait trop immobile, comme si elle retenait son souffle. J'ai pris ma valise dans le coffre et j'ai remercié le chauffeur, me disant d'arrêter d'inventer des histoires dans ma tête. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation. J'ai marché lentement vers la porte, m'attendant, espérant entendre le cliquetis de la serrure s'ouvrir de l'intérieur. Mais personne n'est venu. J'ai sorti ma clé, je l'ai glissée et j'ai poussé la porte. L'air à l'intérieur était chaud, familier, mais quelque chose n'allait pas non plus. Trop calme. Pas le genre paisible, le genre étrange. Pas de télévision, pas de pas, pas de « hé, qu'est-ce que tu fais là ?» Juste le silence. J'ai appelé une fois, doucement. Pas de réponse. Mon cœur s'est emballé. Peut-être qu'il était sous la douche, ou au téléphone avec des écouteurs. Mais je savais déjà que ce n'étaient pas les réponses. J'ai posé mon sac près de la porte, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai sorti mon téléphone une dernière fois.
Toujours pas de réponse. Ce message était juste là, non lu. Et c'est là que la vérité a commencé à prendre forme au fond de mon esprit, lente et aiguë comme une écharde. Il n'était pas trop occupé. Il ne dormait pas. Il était occupé avec quelque chose, ou quelqu'un d'autre. Je n'étais pas rentré tôt. J'étais tombé sur le mensonge en train de se dérouler. J'ai fait un pas de plus dans le couloir et c'est là que je l'ai entendu. Pas fort, pas de cri ni quoi que ce soit qui aurait pu le trahir. Juste des rires. Doux, facile, intime. Un son qui nous appartenait autrefois. Puis est venue la musique, douce et familière, le genre que nous passions le vendredi soir avec un verre de vin et rien d'autre à faire que de profiter de la compagnie de l'autre. Sauf que ce soir, je n'étais pas censée être là, et je n'étais pas celle avec qui il riait. Mes mains étaient froides, même si la maison était chaude. J'ai marché prudemment, comme si je marchais sur du verre. Chaque pas plus près du salon faisait battre mon cœur plus fort. C'était comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit n'était pas prêt à admettre. J'ai tourné au coin de la rue et ils étaient là. Daniel, enveloppé dans une couverture sur le canapé, et à côté de lui, une femme que je n'avais jamais vue auparavant, blottie contre lui comme si elle était à sa place. 2 verres à vin sur la table. L'un d'eux était mon préféré. Il ne m'a pas vu au début. Je suis juste resté là, à les regarder, engourdi. Ils étaient au milieu d'un rire, le sien un peu trop fort, le sien un peu trop lisse. Et puis ses yeux ont rencontré les miens. Tout dans son visage a changé. Ses couleurs se sont drainées. Le verre lui a glissé des mains et a heurté le tapis. Mais je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin, parce qu'à ce moment-là, le silence était le cri le plus fort que j'ai jamais poussé. Il a bégayé quelque chose, mon nom peut-être, ou une excuse à moitié formée. Je ne l'ai pas vraiment entendu. Tout autour de moi semblait ralentir au ralenti. Je pouvais voir la lueur de panique dans ses yeux, la façon dont sa main tremblait en attrapant le verre à vin, comme si ce geste pouvait en quelque sorte réinitialiser la scène. La femme à côté de lui a halté, serrant la couverture plus fort autour de ses épaules, essayant de se faire petite. Elle ne savait pas qui j'étais, c'était clair. Mais Daniel le savait, et il savait exactement ce que ce moment signifiait. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée là, immobile, silencieuse, ancrée dans quelque chose de plus profond que la rage, la déception. Le genre qui ne se manifeste pas par des feux d'artifice. Le genre qui s'installe dans vos os comme l'hiver. Il s'est levé, bégayant à nouveau, essayant d'expliquer l'inexplicable. Je n'ai pas bougé, j'ai juste tout assimilé. La tache de vin sur le coussin, le plateau de charcuterie à moitié mangé sur notre table basse, son manteau drapé sur la chaise où j'avais l'habitude de m'asseoir. Ce n'était pas juste une aventure, c'était du confort, de la familiarité, une routine. Et ça faisait plus mal que tout, parce que ça voulait dire que ce n'était pas une erreur dans le feu de l'action. C'était planifié, vécu, accueilli. Il ne m'avait pas seulement remplacé, il avait fait de la place pour quelqu'un d'autre dans le monde que nous avions construit ensemble. Et même lorsque la femme s'est levée pour partir, cherchant son sac à main et marmonnant des excuses à personne en particulier, je suis restée silencieuse. Non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce que je refusais de leur donner de l'air. Elle s'est empressée de me dépasser sans me regarder dans les yeux, son parfum laissant une trace qui n'avait pas sa place dans ma maison. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer derrière elle, mais je ne me suis pas retournée. J'ai gardé les yeux sur Daniel, qui avait soudain l'air plus petit, comme un homme pris dans une histoire qu'il ne pouvait pas réécrire assez vite. Mera, je ne pensais pas, a-t-il commencé, la voix brisée comme un adolescent surpris en train de se faufiler. Mais j'ai levé la main, non pas pour le faire taire, mais juste pour dire que j'en avais assez des mensonges, des faux-semblants, des efforts. Il y a un certain type de chagrin d'amour qui ne crie pas. Il se dépose comme de la poussière dans une pièce que vous avez cessé de nettoyer. Et à ce moment-là, j'ai pu sentir des années d'efforts s'effondrer d'un seul coup. Chaque compromis que j'avais fait, chaque signal d'alarme négligé, chaque moment où j'avais choisi de croire en lui plus qu'en mes propres instincts, tout est revenu d'un seul souffle. Mais je ne l'ai pas laissé me briser. Je suis restée là, la tête haute, le cœur brisé mais intact. Je ne me suis pas effondrée.
Pas encore. Il s'est avancé vers moi comme s'il allait tendre la main, supplier, essayer de recoller les morceaux. Mais j'ai reculé, j'ai pris ma valise sans un mot. Je n'étais pas prête à partir, pas encore, mais je voulais qu'il sache que quelque chose avait changé. Et d'après l'expression de son visage, il l'a compris. Quel que soit le confort dans lequel il s'était enveloppé, il avait disparu. Ce qui restait, c'était moi, silencieuse, éveillée et ayant fini de faire semblant. J'ai posé ma valise doucement sur le sol, le bruit doux mais définitif. Daniel se tenait là comme une statue, pris entre la peur et l'incrédulité. « Tu ne m'attendais pas si tôt, n'est-ce pas ?» ai-je dit, non pas froidement, non pas avec du venin, juste comme un constat. Sa bouche s'est ouverte, fermée, puis ouverte à nouveau. Je pouvais pratiquement voir les engrenages tourner, cherchant la bonne excuse, le mensonge parfait pour penser le désastre. Mais rien n'est sorti. Parce que dire à quelqu'un qui vous a surpris en pleine trahison, sans nulle part où se cacher? L'air entre nous était électrique de tension, mais je n'ai pas bronché. Je me suis approchée du comptoir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler sans urgence. Ses yeux suivaient chacun de mes mouvements, comme un homme regardant une tempête qui n'avait pas encore commencé. Puis j'ai appuyé sur un bouton et j'ai laissé le mémo vocal se lire. Mon message, clair et calme, vol annulé, je rentre maintenant. Je l'ai regardé grimacer aux mots, comme quelqu'un pourrait tressaillir en entendant son propre nom dans une salle d'audience. Ce n'était pas seulement une preuve que j'avais essayée, c'était la preuve qu'il avait choisi de s'en moquer. Il a cligné des yeux rapidement, essayant de parler, de s'avancer, de remplir l'air de quelque chose, regret, excuse, explication. Mais je suis restée immobile. Je ne lui devais aucun réconfort. Plus maintenant. Pas après ce que j'avais vu. Pas après ce que j'avais ressenti. Et à ce moment-là, le silence entre nous n'était pas gênant, il était mérité. Il l'avait construit avec chaque mensonge, chaque au revoir vide, chaque message ignoré. Et maintenant, je me tenais à l'intérieur, calme, stable et plus effrayé. Il cherchait encore des mots, comme s'il pouvait le sauver. « Ce n'est pas ce que tu crois », a-t-il finalement dit, la voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai failli rire, non pas par humour, mais à cause de la prévisibilité de cette réplique. Après tout ça, c'est ce qu'il avait trouvé. Je me suis tournée vers lui alors, complètement, et j'ai juste regardé. Je voulais qu'il voie mon visage, qu'il le voie vraiment. Pas la version de moi qu'il pensait pouvoir tromper, ni celle qu'il tenait pour acquise. La vraie. La femme qui en avait fini d'être rabaissée. La femme dans notre salon, elle n'était pas le pire. Elle n'était qu'un symptôme. Le pire, c'était la facilité avec laquelle il m'avait trahi. La facilité avec laquelle il avait éteint la partie de son cœur qui avait autrefois promis de m'aimer. Et peut-être qu'au fond, je savais déjà que quelque chose se défaisait. Mais savoir et voir sont deux choses différentes. Le voir, ça l'a rendu réel, irrévocable, et étrangement libérateur. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de demander pourquoi. Parce qu'au moment où vous devez supplier quelqu'un d'expliquer sa loyauté, elle a déjà disparu. Alors, j'ai juste pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte. Pas de drame, pas de coup final, juste de la présence. C'était suffisant. J'ai senti sa panique monter derrière moi, celle qui survient lorsqu'un homme réalise que la femme qu'il pensait toujours là a tout simplement cessé d'avoir besoin de lui. En ouvrant la porte, l'air extérieur m'a semblé plus vif, comme s'il m'attendait. Je n'ai pas regardé en arrière, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je me souciais enfin plus de moi-même. Je pouvais l'entendre derrière moi, sa voix trébuchant sur des excuses, essayant de rassembler les morceaux comme s'il n'était pas trop tard. Mais il l'était. Ce qu'il avait brisé, ce n'était pas seulement la confiance, c'était la version de moi qui serait restée, qui aurait raisonné, pardonné. Cette Mera ne vivait plus ici. J'ai descendu les marches lentement, délibérément, comme si chacune d'elles m'aidait à me débarrasser du poids de tout ce que j'avais porté pendant trop longtemps. Plus de remise en question, plus de doutes. Je ne me précipitais pas dehors en larmes, je sortais éveillée. Je n'avais pas besoin de claquer la porte ou de crier pour laisser une trace. Le silence que je laissais derrière moi résonnerait plus longtemps que n'importe quelle explosion. Et il le savait.
Il le savait absolument. J'ai atteint ma voiture, je me suis glissée à l'intérieur et je suis restée assise un moment dans le calme. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur, les yeux fatigués mais clairs. Puis j'ai démarré le moteur, je suis sortie de l'allée et j'ai laissé le silence être ma réponse. Je n'étais pas revenue pour me battre. J'étais revenue pour me réveiller. Et maintenant que j'étais pleinement éveillée, il ne me restait plus qu'une chose à faire, continuer à rouler. Les papiers du divorce ont été signés 2 semaines plus tard. Pas de disputes interminables, pas de drame au tribunal. Juste des signatures et du silence. Je n'ai même pas eu besoin de le regarder dans les yeux à nouveau. J'ai déménagé le lendemain. Et à chaque carton que je portais, je me sentais plus légère, comme si je récupérais des parties de moi-même qu'il avait lentement effacées sans que je m'en rende compte. J'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, mais il était à moi. Chaque coin, chaque tasse ébréchée, chaque repas de fin de soirée par terre, à moi. Et quand j'ai été prête, j'ai raconté l'histoire. Non par pitié, non par vengeance, juste par vérité. J'ai posté une seule phrase avec une photo de ma valise près de la porte, chose amusante à propos des vols annulés. Parfois, ils vous emmènent exactement là où vous devez aller. Je ne l'ai pas tagué. Je n'en avais pas besoin. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Des amis m'ont envoyé des messages, des femmes que je connaissais à peine ont commenté, des collègues dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont contacté avec des larmes et des acclamations. Non pas parce qu'ils aimaient le drame, mais parce qu'ils se reconnaissaient dans cette histoire. Daniel n'a pas dit un mot publiquement, mais j'ai appris par des amis communs qu'il était dévasté, qu'il n'arrêtait pas de repenser à cette nuit, se demandant ce qu'il aurait pu dire pour réparer les choses. Mais c'est le problème avec la trahison, une fois qu'elle est consommée, il n'y a aucun moyen de réparer ce qui est déjà brisé. Il a tout joué pour un week-end secret. J'ai encaissé pour une vie de clarté. Et honnêtement, c'était la meilleure affaire que je n'ai jamais demandée. C'est étrange la vitesse à laquelle la paix revient quand on cesse de courir après l'amour de la mauvaise personne. Mes matins ont commencé à être plus calmes, mais pas vides, juste calmes. Je me réveillais avec la lumière du soleil qui traversait la fenêtre de ma nouvelle chambre, je faisais du café exactement comme je l'aime, sans compromis, sans le sien et le mien. J'ai recommencé à lire, à cuisiner sans me soucier de savoir si quelqu'un allait se plaindre qu'il y avait trop d'ail. Je me suis souvenu de ce que c'était que de prendre de la place dans ma propre vie, de me sentir entière sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour compléter le tableau. Le travail a également pris un tournant. Une offre inattendue d'une succursale à l'étranger a atterri dans ma boîte de réception. Cela m'a semblé fou au début, nouveau pays, nouveau travail, tout nouveau. Mais l'ancienne version de moi aurait hésité. Cette version a dit oui. Et juste comme ça, j'ai fait une valise différente, une valise non pas remplie de déception ou de chagrin, mais de projets, de possibilités. J'ai atterri dans un endroit où personne ne connaissait mon histoire, et j'ai pu en écrire une nouvelle à partir de zéro. Une histoire où j'étais à nouveau le personnage principal. Pendant ce temps, Daniel a recommencé à envoyer des SMS. D'abord court, on peut parler? Puis plus long, tu me manques. J'ai fait une erreur. Il a même envoyé des photos de notre vieux canapé, de ma tasse préférée, du porche où j'avais l'habitude de m'asseoir avec une couverture et du thé. Mais chaque message arrivait comme un caillou jeté contre une fenêtre fermée. Je les ai vus, je les ai lus, puis je les ai laissés reposer. Parce que parfois, la réponse la plus forte est celle qui n'a pas besoin de dire un mot. Un soir, des mois plus tard, je me tenais sur un balcon surplombant un nouvel horizon. Des bâtiments inconnus, des sons étrangers, une vie qui me semblait mienne pour la première fois depuis des années. Je venais de terminer une longue journée de travail, le genre qui vous laisse épuisé mais fier. Je sirotais du vin, non par célébration ou par tristesse, juste par présence. Et mon téléphone s'est à nouveau allumé. Daniel. Un autre message. Je n'ai même pas branché. J'ai juste regardé l'écran redevenir noir. Il n'y avait plus rien à dire. Plus maintenant. Il avait créé un week-end de mensonges enveloppés de vin et de musique douce, pensant que c'était inoffensif, pensant que je ne le saurais jamais. Mais la trahison a une drôle de façon de révéler la vérité.
Je pensais partir pour un simple voyage, juste quelques jours. Au lieu de cela, la vie m'a redirigée, non pas parce que j'étais perdue, mais parce que j'étais enfin prête à être trouvée. Non pas par lui, non pas par quelqu'un d'autre, mais par moi-même. Et en me penchant dans l'air nocturne, les lumières de la ville scintillant en contrebas, je les ressentis. Non pas de la vengeance, non pas du regret, juste de la liberté. Une vraie liberté, calme, méritée. Il m'a fait un dernier cadeau, même s'il ne le réalisera jamais. En planifiant un mensonge, il a ouvert la voie à ma vérité. Je ne lui ai pas seulement survécu, je l'ai dépassé. Et c'est bien là le dénouement inattendu qu'il n'a jamais vu venir.